La momification, cette pratique mystérieuse et fascinante, traverse les âges et les civilisations. Elle évoque immédiatement l'Égypte ancienne avec ses majestueuses pyramides et ses pharaons enveloppés de bandelettes, mais elle est bien plus que cela. C'est une pratique universelle, née de la quête humaine pour l'immortalité, le respect des morts et la croyance en une vie après la mort. Dans ce voyage à travers le temps, plongeons dans l'histoire de la momification, ses origines, ses techniques et son évolution. Pourquoi momifiait-on les morts? La momification n'était pas simplement une méthode de préservation du corps, c'était un acte profondément spirituel. Dans de nombreuses cultures, on croyait que le corps devait être préservé pour que l'âme puisse poursuivre son voyage dans l'au-delà. Pour les Égyptiens, l'âme, ou Ka, avait besoin d'un corps intact pour revenir et se réunir avec le défunt dans l'éternité. Le corps devait être conservé en parfait état pour garantir une vie éternelle paisible. Cette idée de la continuité de l'existence après la mort a été l'un des moteurs principaux de la momification. D'autres civilisations, comme les Incas en Amérique du Sud ou les tribus du Pacifique Sud, avaient leurs propres croyances. Les corps momifiés pouvaient être considérés comme des intermédiaires entre les vivants et les morts, jouant un rôle essentiel dans les rituels religieux et la communication avec les ancêtres. Comment se déroulait la momification? Le processus de momification égyptienne, aussi appelé embaumement, est une opération longue et complexe qui pouvait durer jusqu'à 70 jours. Il était réalisé par des spécialistes appelés embaumeurs, qui faisaient partie d'une caste de prêtres dédiés à ce service sacré. Ces prêtres embaumeurs jouaient un rôle crucial dans la société égyptienne, car ils étaient responsables de préparer le défunt pour l'au-delà, garantissant ainsi sa survie éternelle. Étape 1. La purification du corps. Le processus commençait par la purification du corps. Le défunt était d'abord lavé avec de l'eau du Nil, considérée comme sacrée, et ensuite enduit de diverses huiles pour assouplir la peau. Cette étape avait une signification religieuse, symbolisant la préparation du corps pour son voyage spirituel. Étape 2. L'extraction des organes internes. Ensuite, les organes internes étaient retirés. Les prêtres faisaient une incision sur le côté gauche du corps pour enlever le foie, les poumons, l'estomac et les intestins. Chaque organe était ensuite placé dans une jarre canope, protégée par un des 4 fils d'Horus, les divinités protectrices de ces organes. Seul le cœur, considéré comme le siège de l'âme et de l'intelligence, était laissé en place. Les anciens Égyptiens croyaient que le cœur serait pesé dans l'au-delà pour déterminer le destin du défunt. Étape 3. Le séchage du corps. Le corps était ensuite séché à l'aide de natron, une substance naturelle composée principalement de carbonate de sodium, trouvée en abondance dans les régions désertiques d'Égypte. Le corps était recouvert de natron pendant 40 jours, une période durant laquelle toute l'humidité était extraite, empêchant ainsi la décomposition. Une fois cette étape terminée, le corps était lavé et encore une fois enduit d'huile pour conserver la souplesse de la peau. Étape 4. L'enveloppement dans les bandelettes. Le corps était ensuite enveloppé dans des bandelettes de lin. Ce processus d'enveloppement était extrêmement méticuleux. Les prêtres utilisaient des dizaines de mètres de tissu, parfois jusqu'à 200 mètres, pour envelopper le corps couche par couche. Entre chaque couche, ils plaçaient des amulettes protectrices, chacune ayant une signification spécifique pour aider le défunt dans l'au-delà. Par exemple, le scarabée, symbole de renaissance, était souvent placé sur la poitrine pour assurer une renaissance spirituelle. Étape 5. Les prières et l'ouverture de la bouche. Au fur et à mesure que les prêtres enveloppaient le corps, ils récitaient des prières et des incantations tirées du Livre des Morts, un recueil de formules magiques destinées à guider le défunt dans l'au-delà. Une fois le corps entièrement momifié, le rituel de l'ouverture de la bouche était pratiqué. Ce rituel symbolique permettait au défunt de manger, boire et parler dans l'au-delà, assurant ainsi sa survie éternelle. Les prêtres jouaient un rôle fondamental dans le processus de momification, non seulement en tant qu'embaumeurs, mais aussi en tant que gardiens des rituels funéraires. Le prêtre en chef, souvent vêtu d'un masque représentant Anubis, le dieu à tête de chacal associé à l'embaumement et à la protection des morts,
supervisait l'ensemble du processus. Ils veillaient à ce que chaque étape soit accomplie selon les règles strictes des rites funéraires. Leur fonction allait bien au-delà de la simple technique. Ils étaient responsables de garantir que le corps soit correctement préparé pour l'au-delà, en accomplissant les rites nécessaires pour que le défunt soit accepté parmi les dieux. La momification était ainsi un acte spirituel autant que physique, inscrivant le défunt dans l'éternité. La momification des animaux, un acte de dévotion. En Égypte, la momification ne se limitait pas aux humains. Les animaux, en particulier ceux qui étaient associés à des divinités, étaient également momifiés. Les Égyptiens vénéraient de nombreuses divinités animales, et la momification des animaux faisait partie de leur culte. Parmi les animaux momifiés, on trouve les chats, associés à la déesse Bastet, les faucons, représentant Horus, les taureaux, associés à Apis, et même les crocodiles, liés à Sobek. Ces animaux étaient souvent momifiés et enterrés dans des nécropoles spéciales, comme des offrandes aux dieux ou pour accompagner leur maître humain dans l'au-delà. Par exemple, les chats étaient particulièrement vénérés, et il n'était pas rare que des familles égyptiennes momifient leurs chats domestiques après sa mort, dans l'espoir qu'ils continuent à les protéger dans l'au-delà. Des millions de momies animales ont été découvertes, témoignant de l'importance de cette pratique dans la religion égyptienne. Évolution et diversité des pratiques. Si l'Égypte a sans doute le plus marqué l'imaginaire collectif, d'autres cultures ont développé des pratiques de momification tout aussi fascinantes. En Asie, par exemple, les moines bouddhistes pratiquaient une forme de momification volontaire, appelée Sokushinbutsu, où ils suivaient un régime alimentaire strict pour se dessécher de leur vivant, avant de s'enfermer dans une tombe pour méditer jusqu'à la mort. Ces moines étaient ensuite naturellement momifiés par les conditions de leur environnement. En Europe, bien que la momification n'ait pas été aussi répandue, des découvertes archéologiques ont mis au jour des momies des marais, préservées dans des tourbières acides, notamment en Irlande et au Danemark. Ces corps, souvent victimes de sacrifices rituels, ont été momifiés par les conditions naturelles, plutôt que par des interventions humaines délibérées. Au cours du temps, l'intérêt pour la momification a évolué, passant de pratiques religieuses à des curiosités scientifiques. À l'époque victorienne, par exemple, les momies étaient parfois déballées lors de soirées mondaines en Angleterre. Un spectacle macabre qui témoigne de la fascination qu'elles exerçaient sur l'imaginaire collectif. La momification. Aujourd'hui, une tradition qui perdure. Bien que la momification ait disparu avec la fin de l'Égypte ancienne, l'idée de préserver le corps pour l'éternité continue de fasciner certaines personnes aujourd'hui. Des individus ont même exprimé le souhait de se faire momifier selon des techniques modernes ou inspirées de celles des anciens Égyptiens. L'un des exemples les plus connus est celui de Dennis Hope, un Américain qui souhaite être momifié après sa mort. Hope a fondé une société appelée Summum, qui propose des services de momification inspirés de l'Égypte ancienne. Bien que leur technique soit modernisée, l'objectif reste similaire, préserver le corps pour l'éternité. Un autre exemple est le Dr Robert Ettinger, souvent considéré comme le père de la cryonie, qui, bien que différent de la momification traditionnelle, partage un objectif commun: prolonger la vie au-delà de la mort par la préservation du corps. Ettinger a fondé l'Institut de cryonie en 1976, offrant la possibilité de conserver les corps dans l'espoir qu'ils puissent être réanimés dans le futur. Bien que la cryonie utilise la congélation plutôt que la déshydratation, elle est perçue par certains comme une version moderne de la quête égyptienne pour l'immortalité. Conclusion: l'héritage éternel de la momification. La momification en Égypte ancienne est bien plus qu'une pratique funéraire. C'est une fenêtre ouverte sur les croyances, les rituels et les aspirations des Égyptiens. Le soin apporté à la préservation du corps reflète une compréhension profonde de la vie, de la mort et de l'éternité. Que ce soit pour les pharaons, les nobles ou même les animaux sacrés, la momification symbolisait le désir d'une existence éternelle aux côtés des dieux. Aujourd'hui, cette tradition perdure sous différentes formes, inspirant encore ceux qui cherchent à défier la mortalité. La momification reste un symbole puissant de l'humanité,
de ses peurs et de ses espoirs. Un témoignage de notre quête ininterrompue pour comprendre et transcender le mystère de la mort.